L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie, porté jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. L'honneur appartient à ceux qui n'abandonnent jamais la vérité, même lorsque les choses semblent sombres et sinistres, qui essaient encore et encore, qui ne sont jamais découragés par les insultes, l'humiliation et même la défaite. L'honneur est aux hommes ce que le nectar est aux fleurs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale rend compte ce matin de la première journée de la visite officielle du président nigérien Mohamed Bazoum au Bénin. Le tête-à-tête entre le président Patrice Talon et le président nigérien Mohamed Bazoum fait couler beaucoup d'encre de salive dans la presse locale, à suivre des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information, notamment quelques séquences de la conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État, une présentation qui sera effectuée ce matin sur Free Matin par Francis Fahmi. Juste après le bulletin matinal d'information qui sera meublé d'actualités d'ici et d'ailleurs, vous aurez droit à la page des sports avec Colombe Oussou et à sa suite, la rubrique définition du jour vous sera présentée ce matin par Quentin Amoussou et Anel Dou viendra clôturer cette émission en beauté avec les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes, qui se veut très bref. On démarre dans une poignée de secondes juste après la pub de l'ESAE qui vous édifie sur les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Tête-à-tête Patrice Talon Mohamed Bazoum ». Les sujets abordés, les chefs d'État du Bénin et du Niger sont dans la dynamique de resserrer les liens entre les deux pays. Sur tous les plans, Patrice Talon est invité à se rendre dans les prochaines semaines au Niger. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, agitation sans cesse d'un remaniement ministériel. Patrice Talon stoppe les polémiques. L'équipe ne sera pour le moment renouvelée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, les actions du Bénin évaluées par l'ONU. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, autonomisation des jeunes et des femmes pour prévenir l'extrémisme violent. Luc Setonji Atropo à Kandi avec la contribution de l'Association nationale des communes du Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Bénin-Niger, les bases d'une coopération plus prometteuse posées. L'article à retrouver à la page 2. Visite de terrain du président nigérien Mohamed Bazoum édifié sur l'attractivité du port autonome de Cotonou. L'article édifiant à retrouver en page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Célébration de la GIF 2023. Plus de 80 femmes artisanes de Dassa distinguées, des précisions sur cette activité en page 5. Fraternité, ce matin manchette avec pour illustration la photo du gouvernement au complet. Prochain remaniement du gouvernement. Patrice Talon rassure ses ministres et déçoit les courtisans. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Bazoum en visite officielle à Cotonou. Les grands axes de la coopération entre le Bénin et le Niger revisités. Le quotidien Le Matinal titre ce matin manchette. Visite officielle du président nigérien au Bénin. L'axe Cotonou-Niamey renforcé. L'intégralité du communiqué conjoint est à retrouver aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, reconditionnement des sacs de produits emballés, des commerçants véreux épinglés à Dantokba, convoqués par l'ANM, ils répondront de leur forfaiture. Nous passons à présent au journal Matin Libre. Visite au Bénin du président nigérien, sécurité, Patrice Talon et Mohamed Bazoum. Satisfait des efforts, le chef d'État béninois s'en prend à Radio France Inter RFI. Des taxes sans signification et peut-être pas légales, se plaint le Niger. Des détails sur le compte rendu qu'en fait Matin Libre de cette visite officielle du président nigérien à la page 2 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, les députés en retraite d'imprégnation. Des détails sur le titre du journal à la page 10. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, GIF et droits des femmes béninoises. Les judicieuses propositions de Ricard Madougou à Patrice Talon sont à retrouver à la page 12. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Interview de Orden Aladati par Jeune Afrique. Patrice Talon aurait pu faire le choix du populisme. Il a fait celui des réformes. Libération ce matin à sa une, affaire passation de marché hors budget à la mairie d'Abomey-Calavi. Angelo Arrondinou, checké, s'exclame le confrère, les gueux tordus ont mordu la poussière, estime le journal. GIF 2023, invité sur l'émission Sans détour de Radio Sedoum, Yvonne Adjovi-Boko tresse des lauriers à Patrice Talon quant à la promotion de la jante féminine. Le Grand Regard ce matin manchette parle de propos diplomatiques du président Mohamed Bazoum à Cotonou. Attention, le pétrole du Niger est pour le Niger. Seul celui qui a la farine a autorité sur la pâte, dit l'adage. Le journal écrit noir sur blanc que la coopération Sud-Sud se porte de mieux en mieux en Afrique face à des défis économiques et sécuritaires communs. Ce constat est une réalité au regard des nombreux fruits de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. C'est fort de ces exploits que le président nigérien Mohamed Bazoum est en visite à Cotonou. Mais après la séance de travail avec son homologue béninois le lundi 13 mars 2023, Mohamed Bazoum tente de plonger les Béninois dans un rêve utopique avec une déclaration diplomatique au sujet du pétrole de son pays qui serait devenu celui du Bénin comme le port du Bénin est celui du Niger. Des précisions sur l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. 3 jours de services gratuits, l'hôpital Bethesda fait œuvre utile à Parakou. Contrôle de produits cosmétiques au Bénin, de l'incantation face à un fléau ravageur. Le Télégramme ce matin en manchette parle de coopération bilatérale. Mohamed Bazoum et Patrice Talon prévoient une commission mixte des comités sectoriels. Patrice Talon dément la rumeur au sujet du remaniement ministériel. Toujours à la une du même journal ce matin. Crise au mouvement populaire de libération, le président Expérience Tébé, victime d'un complot à la mauvaise foi, l'instigateur et ses mobiles démasqués, des précisions en page 12. Toujours à la une du même journal ce matin,
Affaire cybercriminalité, l'ex-commissaire d'Agblongandan, condamné à 10 ans de prison. Le commissaire de Tokplegbe, Stanislas Kendiaoundé, libéré. La tribune de la capitale ce matin manchette, imposition tous les lundis matin de la cérémonie des couleurs au Parlement béninois, la marque déposée du président Louis Béounou Vlavonou. Toujours à la une du même journal ce matin, remaniement ministériel au Bénin, le chantre de la rupture n'en veut pas pour le moment. Nous passons à présent à le grand jury, présent à la deuxième édition de Kanhoué. L'honorable Victor Tokwanou et son jeune frère Pierre Gbeyon, honorent leurs aïeux. Des détails sur cette activité à la page 3. Propos du président Patrice Talon au sujet d'un éventuel remaniement ministériel. On ne change pas une équipe qui gagne. Dommage pour ceux qui attendent. Je garde mes ministres jusqu'à nouvel ordre, retient le journal et rapporte-t-il des précisions à la page 8. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Jury. Processus de désignation du pays hôte de la CAN 2025. La CAF annonce enfin des dates d'inspection. Patrice Motsepe sur le point de faire tomber Fouzi Lekja. Des précisions sur ce titre à la une de Le Pays émergent à la page 6 de sa parution du jour. Décryptage info ce matin en manchette. Coopération Bénin-Niger, Patrice Talon et Mohamed Bazoum parlent économie, sécurité et transport. Toujours à la une du même quotidien ce mardi matin, autonomisation des femmes et des filles. La Banque ouest-africaine de développement BOAD s'engage avec la coalition Finance in Common FISC sur le genre. Des détails sur ce titre en page 4. Coopération décentralisée à Aboumé-Calavi. Angelo Arwandino et le département de la Vendée préoccupés par la formation des jeunes à l'auto-emploi. L'affiche du jour ce matin en manchette, pas de remaniement ministériel jusqu'à nouvel ordre. Patrice Talon étrangle le rêve des ministrables tapis dans l'ombre, supporters et détracteurs envoyés dos à dos. Des détails à la page 3. Toujours à la une du journal, l'affiche du jour de ce matin. Assemblée nationale, les députés de la 9e législature participent à une retraite d'impréation et d'immersion. Le confrère de la Primeur titre ce matin à la une, 9e législature du Parlement béninois. Les députés à une retraite d'imprégnation et d'immersion à Agoué du 13 au 15 mars 2023, le président Louis Vlavonou a officiellement lancé les activités hier, nous apprend le journal. Flash Info ce matin à sa une. Porte Nouveau, mise en œuvre du projet PNVV, satisfaisit de l'AFD au maire Charlemagne Yankoti et à toute l'équipe communale. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Coopérant, visite du président du Niger au Bénin, des accords de gentleman qui renforcent le vivre ensemble entre deux pays, deux peuples frères. Lire le communiqué conjoint qui sanctionne les échanges entre les deux chefs d'État à la page 3. Assemblée nationale, la 9e législature, à l'école du fonctionnement des pratiques et services de l'institution parlementaire face à la menace du terrorisme au Bénin. Mesure de couvre-feu instaurée dans plusieurs localités du septentrion nous apprend, le Coopérant. Des détails en page 12. C'est tout pour la une des journaux. Place au bulletin matinal d'information avec Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition du bulletin matinal. Invité au Bénin par son homologue, le président Patrice Talon, pour une visite d'amitié, le président nigérien Mohamed Bazoum était à Cotonou hier. Lors de cette visite, les deux chefs d'État ont abordé des questions liées à la coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire entre les deux pays, l'histoire et les brassages multisectoriels entre les peuples. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait des propos du président Patrice Talon sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procédé aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire.
Et il est aisé de constater à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action porte des fruits et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive, je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde, mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI, qui ne manquent aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le pacte W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existent que dans vos imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Et je veux le dire, et je veux à nouveau dire merci au président Bazoum et dire merci à ses collaborateurs pour cela. Parlant toujours de la visite du président nigérien au Bénin en conférence de presse conjointe avec son homologue Mohamed Bazoum, Patrice Talon du Bénin a indiqué qu'il ne fera pas de remaniement sectoriel. Pour Patrice Talon, on ne change pas une équipe qui gagne. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait du président Mohamed Bazoum qui expose le bien fondé de sa visite au Bénin. J'ai décidé de rendre cette visite au Bénin pour réitérer au président Talon et au peuple du Bénin l'engagement du Niger de toujours, mais fortement renouvelé, de faire en sorte que, plus que jamais, l'économie de nos deux pays soit complémentaire. Nous avons pris des options au Niger de caractère stratégique pour envisager cet avenir avec le Bénin. Le port de Cotonou, le président Talon l'a dit, c'est le port du Bénin, mais c'est aussi le port du Niger. Tout autant qu'il est le port du Bénin, il est le port du Niger. La route qui part de Cotonou à Parakou jusqu'à Malanville, c'est la route du Bénin, mais en grande partie, vous le savez, c'est la route du Niger. Et pour conforter cela, nous avons décidé, nous, que nous évacuions notre pétrole à partir du port de Cotonou. C'est normal. De façon à conforter cette relation, et j'ai dit que cet engagement que nous avons pris, c'est un engagement irrévocable. Et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays. Et j'ai dit au président Talon que nous allons nous comporter les uns à l'égard des autres de façon à éduquer nos populations respectives pour qu'elles comprennent justement le caractère stratégique de cette relation. C'est cela que je suis venu confirmer au président Talon et que je confirme aussi par conséquent au gouvernement et au peuple du Bénin. Je peux vous dire aussi que nous avons consacré très peu de temps
aux questions qui sont le plus à l'ordre du jour, penseriez-vous, à l'occasion des rencontres comme celles que nous avons eues aujourd'hui? Parce que tout simplement, nous avons passé tout notre temps à parler des taxes sur les produits à destination du Niger à partir du port de Cotonou, des frais. Il nous est arrivé de dire que certains frais, nous ne les comprenons pas, que certaines taxes n'ont pas beaucoup de signification, ne sont même peut-être pas légales. Il est arrivé qu'on l'ait dit, nous avons eu droit aux explications nécessaires à cet effet, que des taxes soient élevées. Là également, nous avons parlé de toutes ces questions-là. Et sur l'ensemble de ces questions, nous avons évolué à l'occasion de nos discussions et nous allons mettre en place des commissions sectorielles qui vont poursuivre le débat. Même au regard de la composition de notre délégation, on comprendrait parfaitement que nous sommes venus parler de choses économiques, des choses importantes, des choses qui sont déterminantes pour la vie du Niger et pour la relation entre le Bénin et le Niger. Toujours dans le même registre, revenons sur les propos du chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui nous donne des détails sur le projet Pipeline Bénin-Niger. Nous avons également abordé la question de pipeline pour l'évacuation du pétrole du Niger par le port de Cotonou et les constructions qui existent déjà, mais celles à venir pour évacuer davantage tout ce qui sera à nouveau exploité au Niger pour servir le marché mondial des hydrocarbures. Ce sont des investissements qui montrent bien la complémentarité qu'il y a entre nos deux pays. Et notre intérêt est de les renforcer afin que nos économies se développent pour le bien-être de nos populations respectives. Ce qui importe pour elles, c'est le développement économique, bien sûr, après la sécurité. Mais sur ce plan-là, nous ferons, le Niger et le Bénin joueront leur partition au sein de la stratégie sous-régionale, mais feront tout ce qu'il faut au plan bilatéral pour que notre sort ne dépende pas seulement de la détermination et de l'engagement des autres. En cela, je peux vous dire que la coopération bénino-nigérienne se porte très bien sur le plan sécuritaire ainsi que sur le plan économique. Le président Mohamed Bazoum de la République du Niger, à la tête d'une délégation constituée de ministres, de hauts fonctionnaires et opérateurs économiques, a effectué une visite au port autonome de Cotonou dans l'après-midi du lundi 13 mars 2023. Un autre registre, ce matin, pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est obligatoire pour les fidèles musulmans en santé et ayant une capacité financière. En prélude au Hajj 2023, prévu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023 en Arabie Saoudite, le gouvernement béninois a invité les responsables des sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins à la cérémonie du lancement de l'édition 2023. Dans une autre veine, ce matin, les femmes de Godomin et environ ont commémoré en différé la Journée internationale des droits des femmes édition 2023 le samedi 11 mars dernier. Cette célébration organisée par la coordination de l'association La Grande Fraternelle s'est tenue à l'hôtel JPA à la FIA de Godomin. Reportage Quentin Amoussou. Grande Fraternelle, C'est dans cette ambiance que les femmes ont commémoré en différé la Journée internationale des droits des femmes 2023 organisée par l'association La Grande Fraternelle le samedi 11 mars dernier à JPA Hôtel à la FIA de Godomin. David Kofi Aza, président de La Grande Fraternelle, rappelle l'objectif de cette communication. À des moments donnés, quand la femme retrouve une certaine autonomie financière, on sent des dérapages au niveau de son comportement à l'égard de l'homme et à l'égard de son foyer, parce qu'elle a moins de temps à consacrer tant à l'homme qu'à son foyer. Et c'est à cela que je nous invite à une forte réflexion sur comment autonomiser non seulement la femme, mais également pour que cette femme puisse contribuer à l'épanouissement de sa famille. Parce que la femme est le socle de l'éducation et de la stabilité d'une famille.
Au terme de la célébration, le directeur des projets revient sur quelques actions menées par la Grande Fraternelle. En février, nous avons démarré nos activités. Nous avons commencé par installer des bureaux. Dans certaines localités, on a commencé surtout par Révier. Et à ce niveau, nous avons fait un projet de balayage du Grand Artère du quartier Roussa jusqu'au quartier limitrophe sur la Grande Voie. En dehors de ça, nous avons donné une formation à des femmes qui savent aujourd'hui fabriquer des produits Zoro, des pommades, la pommade Zoro pour soigner les petits bobos. Nous leur avons appris aussi à faire des bougies, à fabriquer savon liquide et savon solide. Les participants n'ont pas manqué d'apprécier et de remercier David Kofi Aza pour cette initiative. Je vais remercier d'abord M. Aza Kofi pour la célébration qu'il a donnée à cette femme, parce que la femme est en or. Je profite par cette occasion pour dire à M. Aza de continuer dans ce domaine, parce que ça pourra beaucoup l'amener loin. C'est une bonne chose, une chose à encourager. Et je prie le Seigneur de bénir abondamment cette association et de leur donner assez de force pour continuer dans le même sens. Plusieurs prestations artistiques ont meublé cette célébration. Restons toujours dans la même veine, la chaîne de télévision privée E-Télé a outillé les femmes journalistes de son média sur les avantages du numérique à travers une communication axée autour du terme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'était à l'occasion de la célébration de la GIF 2023 qui s'est tenue à la Cour d'appel de Cotonou le vendredi dernier. Reportage signé Quentin Amosso et Anel Dohou. L'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes se déroule sur les maîtres mots de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital inclusif. C'est autour de ce thème que les femmes journalistes de la chaîne de télévision privée E-Télé ont bénéficié d'une communication à l'occasion de la commémoration différée de la GIF 2023. Organisée par E-Télé, la rencontre s'est déroulée dans l'une des salles de la Cour d'appel de Cotonou le vendredi dernier. Les filles et les femmes en gagneraient beaucoup en rejoignant le secteur du numérique et le secteur du numérique gagnerait également beaucoup en ayant des femmes. La communicatrice principale de sa communication a également parlé des facteurs qui pourraient expliquer le faible taux des femmes dans le domaine du numérique et l'utilisation de la technologie. Elle a énuméré les facteurs externes et internes. En ce qui concerne les facteurs externes, elle a évoqué entre autres la pauvreté, les stéréotypes sexistes qui consistent des barrières pour l'émancipation des femmes, la faible couverture d'Internet et le non-accès à l'électricité. François Xavier Noumon, représentant du directeur général de la chaîne E-Télé, remercie et appelle les femmes à une réflexion sur cette journée. Qu'à la faveur de cette journée, qu'il y ait une sorte de réflexion participative pour que ce soit dans nos espaces de travail, que ce soit à la maison, dans la collectivité simplement, que cette question fondamentale qu'est l'émancipation des femmes et la défense des droits des femmes soit une réflexion d'ensemble. Je voudrais remercier tout le monde, les intervenants, ceux qui ont participé, déjà le comité d'organisation, vous toutes, en dehors de E-Télé, qui ont bien voulu honorer cette invitation. Je vous dis merci au nom du directeur de E-Télé. Au thème de la rencontre, la communicante Evelyne Quenom rappelle aux femmes l'importance de cette célébration. Chères femmes, chères sœurs, cette journée, cette commémoration est l'occasion pour nous d'exercer nos droits. Et je le disais tout à l'heure dans la salle, il ne s'agit pas pour nous d'aller réclamer nos droits quelque part. Aujourd'hui, les textes de la République fondent et posent tous nos droits.
Donc les droits de la femme aujourd'hui, ce n'est pas en termes de revendication, mais c'est en termes d'appropriation. Les femmes journalistes de ETélé viennent ainsi d'être outillées sur les multiples avantages du numérique. Les membres du Creuset, les disciples du président Patrice Talon, ont célébré également la femme samedi dernier. Cette célébration a eu lieu au travers d'une rencontre festive qui a eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes du Bénin. Que Dieu nous bénisse. Vive les femmes des disciples du Père Talon. Vive le Bénin. Je vous remercie. C'est ainsi qu'ont démarré les hostilités. Dans cette ambiance riche en couleurs, les membres du Creuset, les disciples du président Patrice Talon, ont célébré la femme. Chères sœurs et mamans, au-delà du caractère festif, la Journée internationale de la femme nous permet de réfléchir sur nos rôles et devoirs dans la société. Car, comme on le dit souvent, les femmes sont la moitié du ciel. Et au célèbre poète Louis Aragon d'ajouter ceci: la femme est la venue de l'homme. C'est pour dire que nous avons un grand rôle à jouer pour le développement de notre pays. Ayant eu lieu quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, cette célébration est la première de l'histoire du Creuset. Le 6 mars, pour le président n'est comme 8 mars, il y a 2 émissions. Ah bon? Le finalement, les 300 il sonnait 1h du matin, j'ai pris mon portable, j'ai contacté la vice-présidente pour dire que voilà. Toi, en tant qu'une femme qui m'a soutenu depuis des années, mais pourquoi chaque fois tu n'arrives pas à penser sur le 8 mars? Elle me dit vraiment, président, vraiment, c'est pas bien vous m'entendez dans tout le monde. Là, j'ai dû y réfléchir autrement pour améliorer les choses dans le record pour que cette fête soit vraiment célébrée dans les bonnes conditions. C'est ici l'occasion pour les disciples du président Patrice Talon de saluer les différentes actions du chef de l'État pour la promotion de la femme. Je remercie vraiment le président parce que aujourd'hui, nous avons un président qui a de la vision. C'est un porteur de vision. C'est quelqu'un qui a une très grande vision pour sa nation. Et on sait déjà qu'il y a certains postes auxquels, quand on met la femme, on a de plus grands résultats. Parce que la femme, naturellement, elle est très responsable et très équilibrée dans sa tête. Avant de prendre des décisions, la femme pense plutôt aux intérêts, non seulement à ses propres intérêts, mais surtout d'abord aux intérêts de la nation, de ses enfants et de tout ce qui l'entoure. Donc je pense que c'est une très bonne chose déjà que notre président actuel donne cette grande place déjà à la femme au sein de la société. Le réseau Les Disciples du président Patrice Talon est un creuset qui se veut franc soutien des actions du chef de l'État béninois en faveur de l'émancipation des femmes. Ce lundi 13 mars, l'Église catholique ainsi que le peuple béninois a célébré le 24e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza, décédé le 13 mars 1999. Vous suivrez dans cet élément un bref résumé de son parcours, une réalisation signée Naserine Fatoumbi. Ce 13 mars, l'Église catholique et le peuple béninois célèbrent le 24e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. 13 mars 1999, 13 mars 2023. Cela fait exactement 24 ans que Monseigneur de Souza, ancien archevêque de Cotonou et figure emblématique de l'histoire politique du Bénin, est décédé. Le prélat a rejoint le Père Céleste à l'âge de 64 ans. Président du Présidium de la Conférence nationale qui s'est tenue du 19 au 28 février 1990 au PLM Alédio à Cotonou et président du Haut Conseil de la République du Bénin de 1990 à 1993,
Monseigneur de Souza a contribué à l'avènement de la démocratie au Bénin. À la conférence nationale, sa tâche n'a pas été aisée. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Ces propos du prélat à la conférence nationale résonnent encore dans les mémoires et sont souvent rappelés par les acteurs politiques à l'approche des élections où la tension monte entre divers camps. Né le 4 avril 1934, Monseigneur Isidore de Souza est un prélat catholique béninois qui fut archevêque de Cotonou du 27 décembre 1990 à sa mort. Ordonné prêtre en 1962, il poursuit des études à Rome où il séjourne pendant tout le Concile Vatican II, puis enseigne à l'Institut supérieur de culture religieuse d'Abidjan, dont il amorce la transformation en Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'immortaliser, un collège est créé en son nom à Ouida, le collège Monseigneur Isidore de Souza, où plusieurs jeunes sont formés de la 6e en terminale. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. À demain. Merci Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h si tout va bien. Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page espoir de ce matin sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. La commission d'inspection de la Confédération africaine de football CAF se rendra bientôt dans les pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La tournée de cette commission débutera par la Zambie le 20 mars prochain. De la Zambie, une délégation s'envolera pour le Maroc autour du 24 et 26 mars. La tournée devrait prendre fin le 2 avril 2023. Le Maroc, l'Algérie, la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin sont candidats à l'organisation de la CAN 2025. Le pays hôte devrait être désigné lors du congrès de la Confédération africaine de football prévu à Cotonou, au Bénin, en juillet prochain. Revenant à l'échelle nationale, Coton Football Club a enregistré une 3e victoire consécutive le samedi dernier sur le terrain de Damissa. Ce succès permet aux champions en titre de réduire l'écart entre le leader de la Super League Pro, Lotopopo. Revivez les moments forts de la rencontre avec cet Ondelarius Adiaguino. Grâce à un doublé de Mohamed Diallo, Coton FC s'est imposé 2-1 à Parakou face à Damissa. L'attaquant malien, pour sa première sous les couleurs du club de Ouida, ouvre le score du plat de pied à la 35e minute sur une passe de Rivaldo Alitonou. Au cours de cette première période, l'intenable Shérif Maman a fait la misère à la défense des félins de Ndali sur le côté gauche. Damissa a répondu par quelques actions timides. À la 57e minute, les cotonniers font le break. Lancé en profondeur par un joli geste de son capitaine Salimou Bawa, Diallo remporte son duel face à Mounirou Ali. Du haut de son mètre 90, le néo-cotonnier réussit son baptême de feu et célèbre de la meilleure des manières son anniversaire. Coton va manquer de tuer le match sur 2 actions menées par le virevoltant Shérif Maman. Aujourd'hui, c'est que quand on mène 2-0, on ne sait pas mettre le 3e pour se mettre en sécurité. Depuis le début de la saison, on n'a jamais su faire la différence pour se mettre à l'abri, pour être un peu tranquille. Alors est-ce que les joueurs ils font exprès parce que bon, on va mettre du piment au match. Et moi sur le bord du terrain, j'ai pas de piment, hein. On prend peur. On se dit que on a la situation en main. On mène au score. Au lieu de faire courir l'adversaire, c'est nous qui courons après et on se fait peur. Donc il faudra s'améliorer de ce côté-là. Sur une frappe soudaine, Kader Malik va réduire le score pour Damissa.
Les locaux vont pousser pour rétablir la parité sans y parvenir. La première partie, mes joueurs ne sont pas là. On a joué seulement que dans notre camp. On n'a pas allé inquiéter l'équipe adverse. Et sur une balle à nos dîners, on a pris un but. Faute à mes défenseurs. On a pris un but qui a changé le cours du match. Vous avez vu, nous avons multiplié beaucoup de changements pour pouvoir contenir cette équipe de Coton qui était très à l'aise sur le terrain. Donc vers la fin, quand il restait 25 minutes, on a pris le jeu en compte. On pouvait revenir au score si les joueurs n'ont pas confondu maladresse et puis précipitation. Ils vont même réclamer un pénalty sur cette action. Grâce à ce succès, Coton 10 points revient à 3 longueurs du premier au classement, l'Autopopo. Lors de la 6e journée, Victor Zunka et ses poulains vont recevoir Dynamo d'Abomey à Ouida, alors que Damissa se déplace à Pobé pour affronter Aema. La 5e journée de la Ligue 1 béninoise a été disputée ce week-end au centre des attentions. La rencontre Asvo-L'Autopopo, supervisée par le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Roy, présent dans les tribunes. En déplacement à Adjoun, le leader au classement, l'Autopopo, a été contraint au nul par Asvo 2-2. Le compte rendu de cette rencontre avec notre reporter. En déplacement à Adjoun, l'Autopopo s'est contenté d'un nul 2-2 face à l'Asvo. Ce dimanche, l'Autopopo a échappé de peu à une défaite en difficulté. Dans les 45 premières périodes, le leader a fini par céder à la 16e minute sur une réalisation de Michael Assogba. Dès l'entame de la seconde période, Faisal Bachir égalise. Ils prennent l'avantage grâce à une réalisation de l'international U20 Imran Hassan à la 67e minute. L'Autopopo acculé sera rattrapé dans les 10 dernières minutes sur ce pénalty. Un premier coup d'arrêt pour le leader qui est tout de même toujours invaincu depuis le début de ses playoffs. L'Autopopo perd 2 précieux points et laisse Coton FC revenir à 3 points au sommet du classement. Les hippopotames de l'Asvo sont 6e avec 7 points. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey a reçu Aema Football Club le samedi dernier à l'issue d'un match très disputé et apprécié par le public. Les deux équipes se sont partagées les points sur le score de 1 but partout. Reportage Aneldo. Match nul et vierge pour le compte de cette 5e journée de la Super League professionnelle entre Dynamo d'Abomey et Aema Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Très serré en début de partie, la rencontre a tenu le public en haleine. Malgré sa légère domination, Dynamo d'Abomey va concéder en première position à la 30e minute. Ce but est signé Yakubu Abrakimou. Face à Aema Football Club, Dynamo domine jusqu'aux dernières minutes sans marquer. La délivrance va s'opérer à la 86e minute avec Rodolfo Aloko qui profite d'une erreur de Afolabi Atanda. Dynamo d'Abomey et Aema se partagent les points. Malgré le nul, les deux équipes sont applaudies par le public qui semble satisfait du niveau de jeu.
Autre information, la jeunesse sportive de Pobé a été gratifiée d'un minibus pour ses déplacements en championnat béninois. Cet acte est le premier fruit de l'accord de partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuarno di Val Forto d'Italie qui a été signé le vendredi 10 mars 2023 dans les locaux de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en présence des autorités et acteurs sportifs de la ville de Pobé. Reportage Aneldo. Ouf de soulagement pour la jeunesse sportive de Pobé JSP. Bénéficiaire de l'accord de partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuarno di Val Fortore en Italie, la JSP se voit octroyer un bus flambant neuf. Ce joyau est le fruit du leadership du maire de Pobé. Il y a environ 1 an, j'étais en Italie. Et j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence, Monsieur le Consul. Nous avons échangé sur les questions de développement et nous avons émis le vœu de nourrir des partenariats, aller au jumelage. Et le Consul, avec sa délégation, nous ont promis cela. Chose promise, chose due. Je voudrais une fois encore vous rassurer, Monsieur le Consul, que la population de Pobé et moi sommes très honorés et nous vous promettons que nous ferons tout pour que notre partenariat gagnant-gagnant soit au profit de nos communautés, tant au profit de la communauté de Pobé, mais également au profit de cette commune italienne. Cette action va permettre d'alléger la tâche à l'équipe de Pobé dans ses déplacements en championnat béninois. Les donateurs s'estiment heureux. L'année passée, on s'est vu chez vous. On s'est rencontrés d'abord à Naples pour boire un café. Et là, on a échangé avec Madame l'assistante Lucrezia. Et vous avez posé quelques questions. J'ai dit, bon, dès que je serai au Bénin, on va discuter. Bon, vous avez nous invités. On est venu chez vous. On a boire. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà été chez vous. Et vous avez posé une question d'une aide pour un petit bus de 15 à 20 personnes. Donc, à dire la vérité, c'est passé une année. J'ai dit, bon, je n'arrive pas à les trouver, les bus. Comment je vais faire? Vraiment, c'est une mauvaise figure pour moi. Parce que je suis en principe un homme de parole. Quand je donne la parole, je cherche à la tenir. Bon, un jour, à dire la vérité, je me suis énervé un peu avec tout le monde, même avec lui. Bon, les seigneurs. Bon, après 3 minutes, il m'a appelé à 6 h du matin, monsieur le maire. Il a dit, Consul, on a un petit bus, vous avez besoin de ça? Oh, j'ai dit, bien sûr, j'ai besoin de ça. Ce joyau marque le début du partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuarno di Val Fortore en Italie. Le bus va fouler le sol béninois dans 2 semaines et sera mis à la disposition de la JSP. Le président de l'ANCB, Luc Setondier Atroko, a salué ce partenariat qui vient profiter la commune de Pobé et dresse plusieurs autres chantiers sur lesquels un partenariat est souhaité. Il est au micro de Aneldo. Je voudrais féliciter le maire de Pobé pour la concrétisation de ce processus qui, j'en suis persuadé, apportera beaucoup à sa population. J'en suis d'autant plus persuadé qu'avant même d'être formalisé, le partenariat entre Pobé et Fuarno Val Fortore a déjà porté un premier fruit. La commune de Pobé bénéficiera dans les tout prochains jours d'un minibus offert par son partenaire italien. C'est la preuve, comme je le disais, que ce partenariat contribuera à aider l'administration communale à atteindre ses objectifs de développement. En réalité, ce pragmatisme du partenariat qui vient d'être signé ne m'étonne pas car il est à l'image de la collaboration entre la NCB et le consulat du Bénin à Naples. En effet, vieille de quelques années seulement, la collaboration entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples a déjà à son actif plusieurs réalisations au profit de nos communes. Il s'agit de la construction de modules de classe, plus bureaux et magasins, d'infrastructures de fournitures scolaires, d'eau potable, d'infrastructures sanitaires, des dons de mobilier scolaire, d'équipements sanitaires et de matériel roulant au profit des communes de Cotonou, Foyabé, Pobé, Djougou, Kouandé, Abomey, Kopago et Koblé. C'est le lieu
de remercier chaleureusement le consulat du Bénin à Naples et ses partenaires pour tant de générosité envers nos populations. Il me plaît de partager avec vous les prochains chantiers sur lesquels nous souhaitons avoir l'appui de vos partenaires. Il s'agit de l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers la mise à leur disposition d'équipements de transformation agroalimentaire, de maraîchage et de l'insertion professionnelle des jeunes déscolarisés de nos communes. L'autre volet important de ces chantiers concerne les ressources humaines de nos administrations locales. Notre pays, depuis 2022, a engagé un nouveau virage dans son processus de décentralisation à travers la mise en application du Code de l'administration territoriale. L'ANCB souhaite l'appui des communes et l'association de communes italiennes pour le renforcement des capacités de nos agents territoriaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans la réussite de cette réforme dont l'objectif est d'accélérer le développement de nos communes. Pour finir, Paul Pogba, qui n'a joué que 2 fois cette saison, a subi une blessure au premier degré au muscle adducteur de la cuisse droite. Après avoir subi une opération au genou droit en septembre dernier, a indiqué le club italien sur son site internet. Il ne pourra reprendre que dans les 3 semaines. Après la trêve internationale, Pogba s'est blessé lors de l'entraînement sur coup franc du dimanche dernier et ne sera donc pas dans l'effectif des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas le 24 mars et l'Irlande le 27 mars. L'entraîneur Didier Deschamps va annoncer sa liste le jeudi prochain. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci Colombe Ousso pour cette présentation des sports. À présent, on installe Kanté Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, aujourd'hui nous irons à la découverte d'un sigle dont vous entendez parler, le plus souvent, le 8 mars. Il s'agit de la GIF. La GIF signifie Journée internationale des femmes, selon l'appellation de l'ONU bien sûr, et également appelée Journée internationale des droits des femmes par l'ONU Femmes et par certains pays ou régions comme la France ou le Québec. La GIF est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, à Copenhague, l'Internationale socialiste des femmes célèbre ainsi le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Et depuis lors, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans. Cette année, la GIF est axée autour du thème pour un monde digital et inclusif, innovations et technologies pour l'égalité des sexes. Et voilà qui me fait à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive et très édifiante. Chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dou pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce mardi 14 mars 2023. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, suite à des tensions existentielles et personnelles, vous pouvez changer radicalement votre façon de voir le monde de l'économie. Taureau, en cette journée, chassez vos doutes car rien ne vient vous menacer aujourd'hui et votre flair en matière de gestion est au rendez-vous. Donc, de bonnes nouvelles vous attendent. Gémeaux, vous tendez à être démesuré dans vos dépenses. Attendez d'autres entrées d'argent avant d'entamer trop largement votre budget. Cancer, à présent, vous tenez de grandes conversations et vous arrivez à un accord avec quelqu'un
avec quelqu'un, même si vous devez céder un peu. Vous rencontrez d'importantes opportunités de progrès financier. Lion, à présent, vous serez habilement efficace pour boucler une affaire financière. Vous serez concentré sur les détails majeurs sans même le savoir. Vous rehaussez votre chance financière. Vierge, à présent, vous saurez considérer votre situation financière avec beaucoup d'objectivité aujourd'hui. C'est idéal pour faire le point. Balance, à présent, votre entêtement ne vous sera d'aucun recours dans les négociations actuelles, alors changez de tactique. Scorpion, vous saurez avec tact parler de vos projets les plus importants et les plus absolus. Vous serez le plus à l'aise dans le domaine financier. Sagittaire, la journée est rythmée par une ambiance d'émulation, d'échange et de bonne humeur. Sur le plan financier, vous obtenez des résultats. Les transactions sont donc favorisées. Capricorne, des astres conciliants installe de la quiétude dans votre vie pécuniaire. Des besoins inédits poussent aujourd'hui vos ambitions vers le haut. Verseau, avant-dernier signe, vous savez convaincre aisément. C'est le moment donc de vous en servir. N'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous. Poisson, pour finir, aujourd'hui, vous sentez de la chance et vous sentez que la chance est à vos côtés en argent et vous avez raison. Votre vision gagne en largeur et en profondeur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine.